Bonjour à tous et bienvenue sur le Café Lensois, l'émission Le Vestiaire. Donc, on est sur l'épisode 3. Nous sommes, pour rappel, donc sur une émission qui se plonge et qui est en immersion dans le club de D1 de futsal d'Avion. Et pour ça, j'accueille avec moi Jérôme. Salut Jérôme. Salut Baptiste, salut à tout le monde. Comment tu vas Baptiste? Eh bien écoute, ça va. Et toi-même? Ça va, comme un samedi, un petit week-end tranquille, tout simplement. Au top. Eh ben écoute, je te propose, on part sur le générique. Donc générique encore une fois, Made in Pilou. Et puis derrière, tu pourras nous parler du programme du jour. Exactement, c'est parti. C'est parti. Ouais, c'est vrai, on est beau en noir et blanc, c'est Ouais. black and white. Le démon à ma droite et puis l'être pur devant vous. Parmi Oh, tout de suite. vous. Vas-y Jérôme, je t'écoute du coup pour notre Alors, programme. le programme du jour, on va commencer par parler des règles. On est toujours en train de découvrir le futsal et les règles du futsal. Donc là, on va avoir un focus sur le gardien de futsal. Donc comment un gardien de futsal peut jouer au futsal, tout simplement. Et puis aussi la règle du power play. Donc je ne sais pas si tu sais ce que c'est, Baptiste, mais on va découvrir tous ensemble ce que c'est le power play. Et bonjour à ma Super. maman
qui est là. Voilà, donc c'est ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va faire un retour sur avion, sur la semaine passée par avion, donc avec les deux, on va dire, matchs amicaux, plus la triangulaire, plus la préparation. Encore une fois, ils sont en préparation cette semaine. Et on va finir par notre équipe de France de futsal qui dispute sa première Coupe du Monde de futsal. Et vous allez voir que notre équipe de France a quand même un sacré potentiel. Et Voilà, bah, tout au top. simplement, c'est le programme d'aujourd'hui. On est parti du coup sur le au cœur des règles avec la règle du gardien. C'est parti pour le générique. Alors, Baptiste, j'ai une question à te poser sur le gardien pour le poste de gardien. Est-ce que tu penses que le gardien de futsal joue de la même façon qu'un gardien, on va dire, du foot traditionnel? Bah, j'aurais tendance à dire que non, pour plusieurs raisons. Alors, je vais te laisser nous expliquer les règles, mais pour moi, le gardien de futsal utilise beaucoup plus ses jambes et se rapproche plus d'un gardien de handball que de foot à 11. Je l'imagine plutôt comme ça. Et puis, alors moi, c'est une spécificité que j'ai remarqué, il porte pas de gants. C'est ça, j'allais y venir jusqu'à la fin, mais tu verras que pourquoi il porte pas de gants, il y a une petite subtilité, en fait, d'être gardien. On sait très bien que le poste de gardien, c'est un poste à part, hein, que ce soit au foot normal ou au futsal. Là, on va voir les différentes règles qu'un gardien doit avoir pour pouvoir être gardien de but. Bonjour à Sophie aussi. Et bon, voilà, bref. Donc, pour revenir un peu sur le gardien de but, en fait, pourquoi il n'utilise pas de gants? Parce que tout simplement, déjà, on utilise un ballon de taille 4, donc un peu plus petit. Donc, forcément, ça accroche moins qu'un gros ballon, en fait. Et donc, moi, j'ai interviewé plusieurs gardiens qui m'ont expliqué qu'en fait, au lieu de mettre des gants parce que ça frotte et ça glisse, ils préfèrent mettre des straps à leurs doigts, tout simplement pour que le ballon soit un peu plus accroché. Et en fait, c'est aussi cette particularité-là. Et après, pour revenir un peu sur les postes, pour le poste de gardien, le gardien, en fait, les relances ne fait qu'à la main. Il n'y a pas de relance au pied, tout simplement. 4 secondes pour relancer, donc on voit que malgré tout, c'est un jeu et un sport très rapide, parce que 4 secondes pour pouvoir analyser les positionnements des coéquipiers, c'est quand même assez vite, hein, quand même 4 secondes. Moi, 4 secondes, c'est quand même assez rapide, donc je me dis, bon, il faut avoir le temps d'analyser tout ça. Et puis, après, la passe au retrait par le gardien, voilà, tout simplement, en fait, tu peux relancer en fait, une fois, en fait, tout simplement, jouer au pied le gardien, tout simplement, donc voilà. Ok. Donc en fait, Bon, voilà, mon côté démon m'aurait fait dire que les 4 secondes, c'est quelque chose qu'ils te connaissent, mais je suis en blanc, donc je ne peux pas le dire. Mais en effet, ça, c'est une règle intéressante au foot à 11. En toute logique, ça se limitait à 6 secondes pour un dégagement, et on n'est qu'à c'est ça. 4 du futsal, ce qui montre bien qu'on est sur un sport qui se veut beaucoup plus intense que le foot à 11. Exactement. Donc, encore une fois, le futsal, c'est un sport qui va plus vite, plus rapide. Et donc, au final, voilà, c'est les 4 secondes, ça explique aussi ceci. Et puis, le fait, en fait, que le gardien puisse sortir et c'est un gardien volant, tu as le droit de jouer qu'une fois avec le gardien par possession. Tu n'as pas le droit de rejouer avec lui, en fait. Par contre, une fois que le gardien passe la ligne médiane, tu peux jouer tranquillement avec le gardien. Tant que tu passes pas la ligne médiane, en fait, tu n'as pas le droit de rejouer avec le gardien. Tout simplement. D'accord. Ah, ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, c'est à chaque fois que le ballon arrive dans les pieds du gardien qu'il faut repasser la ligne médiane? C'est Ou ça. si tu es en phase de possession, tu as passé une première fois, tu fais la passe, tu peux rejouer plusieurs fois avec le gardien? Une seule fois? C'est ça. En fait, en gros, c'est un peu comme Nico l'explique, c'est un peu comme au CSI Foot, c'est-à-dire que une fois que tu as passé la ligne médiane, tu peux rejouer avec le gardien. Avant ça, si tu redonnes le ballon au gardien, c'est coup franc, et bien c'est le ballon adversaire, et voilà, tout simplement. Donc, en fait, ça peut être un avantage comme un inconvénient. C'est-à-dire que si du gardien, tu le fais monter, et on le verra un peu plus tard quand on expliquera les règles un peu plus poussées, mais vous verrez qu'en fait, le gardien, sur certaines phases, notamment sur les touches, peut être utilisé comme un joueur en plus. Donc souvent, on voit que le gardien sort de ses buts pour pouvoir faire une relance un peu plus propre et un peu plus technique, on va dire ça comme ça, tu vois. Mais Ok. voilà, donc ça, c'est la première règle. Et Et le fait. Oui. question, coup franc direct ou indirect? J'aime bien de faire des petits pièges. Non, c'est coup franc indirect. Après, ça dépend aussi où est le coup franc, tu vois, mais en fait, si tu vois, tu as le coup franc qui est juste au bord de la surface, tu peux la jouer direct. Par contre, si
ta moitié de terrain, ben ouais, ça va être un coup franc indirect, tu vas chercher notre solution. En fait, tout dépend où le ballon est situé, tout simplement. D'accord, mais c'est pas comme pour le foot à 11 où si tu fais une passe en retrait à ton gardien qu'il le prend à la main, c'est coup franc direct, peu importe Non, l'endroit. Là, non, si le mec veut frapper, même s'il est à 15 mètres, il peut frapper. exactement, c'est ça. Ok. En fait, c'est une question tactique aussi, surtout. C'est plus pour ça. Mais encore une fois, oui, le positionnement du coup franc joue, ça dépend aussi beaucoup de la position, du positionnement du coup franc, justement. Donc, mais voilà, donc ça, c'est la première particularité. Donc ça, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le gardien. Et vous allez voir aussi que le gardien, on verra quand on poussera un peu plus les règles, hein, mais le gardien a vraiment un rôle important dans notamment la règle qui suit, le power play. Le power play, en fait, on va avoir une petite vidéo qui vous explique, mais est-ce que tu savais, toi, Baptiste, que c'est le power play? Oui, parce que j'ai vu la vidéo en amont. Non, très objectivement, alors, je connaissais un petit peu la règle. Et puis, encore une fois, ça va être une règle, je pense que dans le chat, vous allez être d'accord avec moi, qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans le handball. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont semblables. Alors, les règles du CC Foot, je les connais un petit peu moins, mais je vois par rapport au handball, même si je ne suis pas handballeur, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelques règles qui ont l'air d'être assez proches. Et comme tu le disais si bien, il y a une petite vidéo explicative. Donc, je te propose qu'on lance cette vidéo et puis tu pourras nous la commenter. Ouais, avec plaisir. Le Allez. powerplay au futsal, c'est quoi? Cette règle permet au gardien de sortir de son but ou à un joueur de champ d'entrer à sa place. L'équipe joue alors avec 5 joueurs de champ pour se retrouver en supériorité numérique. Le joueur qui rentre doit obligatoirement porter un maillot de gardien avec son propre numéro. Le powerplay est généralement utilisé en fin de match par une équipe lorsqu'elle est menée au score. L'objectif, se créer des occasions en faisant circuler le ballon rapidement pour couper les lignes défensives. Cette supériorité numérique offre ainsi de plus grands espaces pour créer un déséquilibre. Mais attention, la moindre erreur peut coûter cher. En cas de perte de balle, l'équipe adverse peut directement tirer dans la cage vide. La Coupe du Monde de futsal 2022 a d'ailleurs démontré que le powerplay n'était pas forcément maîtrisé, avec un but marqué seulement 7% du temps et plus de buts encaissés lorsque la tactique est adoptée. Et toi, dis-nous en commentaire si tu es convaincu par le powerplay. Alors, déjà, on remarque que c'est une vidéo de Futsal Zone, qui est, pour le rappel, le diffuseur officiel de l'AD1 Futsal, hein, si je ne me trompe pas. Vous pouvez être directement sur le site de Futsal Zone et avoir accès gratuitement à toute l'AD1. Donc, si vous voulez ça. suivre les matchs d'avion, le mieux reste de vous abonner à Avion directement et d'aller suivre tous les matchs. Vous en avez pour 60 € l'année, ce qui est quand même pas grand-chose pour aller s'amuser avec les copains et passer un bon après-midi. Mais sinon, vous avez Futsal Zone qui diffuse tous les matchs. Parenthèse fermée. Moi, j'ai une question par rapport à ce qu'on vient d'entendre. On nous dit qu'il faut que le gardien ait son maillot de gardien, ce qui signifie que si on change de joueur, il faut que le joueur ait un maillot de gardien avec lui. Est-ce qu'il y a un stock de maillot de gardien avec tous les numéros sur le banc pour pouvoir mettre en place cette règle? Non, c'est exactement ça. En fait, chaque joueur a son maillot, on va dire, traditionnel avec son maillot, enfin son numéro, je veux dire, et un maillot de gardien avec son numéro, son nom de famille plus son numéro, tout simplement. Donc, ce qui permet, en fait, quand on passe en power play, tout simplement d'avoir sa tenue, tout simplement, et de pouvoir jouer comme si tu étais gardien, en fait, gardien volant. Tiens, justement, j'ai une question. Si jamais qui nous vient de Nico RCL, si jamais le gardien est donc remplacé par un joueur de champ, c'est un joueur de champ mais avec un maillot de gardien, il est dans une phase de power play, il arrive à se replier suffisamment rapidement et arriver dans les cages, est-ce qu'il a le droit d'utiliser les mains, même si officiellement, c'est pas un gardien? Il a pris le Non, poste de oui, il a gardien? le droit d'utiliser les mains, en fait. C'est vraiment un gardien, sauf que, tu vois, en position offensive, on va dire que ça serait un joueur de plus parce que tu sors ton gardien, en fait. Donc, en fait, au lieu d'être 4 sur le terrain, tu seras 5 et c'est la tactique qui va prendre le pas, en fait, tout simplement. Mais C'est encore une fois, un véritable voilà. retour en arrière, comme quand on était dans la cour de l'école avec le goal volant. Le goal C'est volant, ça. ça peut être ton meilleur joueur, c'est pas grave. Si il court vite et qu'il revient à sa place dans les buts, il peut mettre les mains. Ok. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Donc voilà, donc après l'avantage, encore une fois, si de ce power play, on l'a vu sur la petite vidéo, c'est que ben tu peux créer des décalages et avoir un vrai impact en fait sur, enfin comme l'a dit la vidéo,
souvent, c'est utilisé en fin de match quand tu es mené au score ou que tu essaies de revenir au score. Et du coup, tu essaies de mettre un joueur en plus pour pouvoir créer des décalages et trouver des buts un peu plus facilement. Par contre, on l'a vu aussi, le gros inconvénient, c'est que si tu perds la balle, tu n'as plus le gardien et les cages sont vides. Et en fait, c'est plus facile, entre guillemets, pour marquer pour l'équipe qui défend à 4, en fait, tout simplement. Donc, et on l'a vu aussi, moi, je l'ai vu du coup à la Coupe du Monde de futsal. C'est vrai que tu as beaucoup d'équipes qui font du power play. Mais l'inconvénient, c'est ça, c'est que si tu prends un but, voilà, tu donnes aussi l'avantage à l'équipe Bien sûr. qui est à 4 tout simplement de pouvoir marquer des buts aussi. Ok. Donc ça, une règle qui était importante. Et juste pour répondre à Nico, tu nous demandais si c'est un autre joueur sans le maillot de gardien, lui, forcément, en mettant les mains, il prendra un carton rouge parce que, en fait, tout simplement, c'est comme si tu faisais rentrer un nouveau gardien. Il faut que ce soit le joueur avec le maillot de gardien qui soit dans ces cages, même en powerplay. Ok, écoute, je te propose qu'on aille faire un petit tour du côté d'Avion, que tu nous parles de cette semaine écoulée. Ouais. Allez, c'est parti, jingle. Alors, donc du coup, la semaine dernière, alors moi je n'étais pas là, mais je vous ai quand même suivi, bien évidemment. Vous vous étiez quitté en parlant d'une triangulaire. Comment s'est passée cette triangulaire du côté d'Avion? Alors, la semaine dernière, en fait, il y a eu 2 matchs amicaux, donc la triangulaire contre Los Les Olivos et contre les Artistes Futsal, tout simplement. Donc, c'est 2 équipes qui sont en R1, donc 3e niveau national, on va dire ça comme ça. Avion a eu des résultats mitigés, dans le sens où ils ont explosé Los Olivos 8-0 et ils ont perdu contre les Artistes. Mais en fait, les Artistes, pour la petite parenthèse, c'est que les Artistes Futsal, ils ont manqué de très peu la montée l'année dernière. Donc, ils ont un peu niveau D2 quand même, tu vois. Donc, ils ont perdu 7-2 contre les Artistes, donc les Artistes Futsal. Et en fait, pour un peu détailler un peu les deux matchs qu'ils ont pu jouer, donc le coach, que je salue d'ailleurs, m'a envoyé un petit récapitulatif un peu de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une très bonne période. Enfin, ouais, voilà. Donc le coach qu'on voit à l'image, voilà, ils ont fait en fait comment dire, ils ont fait une très bonne première mi-temps, 8-0, tu vois. En fait, il n'y a pas eu de débat, hein. Il n'y a pas eu de débat concrètement entre Los et Avion Futsal. Et ensuite, contre les Artistes, ils menaient 2-0 contre les Artistes Futsal. Et après, ils ont encaissé un peu 7 buts parce qu'en fait, ils étaient dans le dur physiquement. Et en fait, ils ont dû digérer concrètement la préparation, le physique et tout ça. Donc, en deuxième mi-temps, ils ont baissé le rythme. Et puis, en fait, ils ont fait quand même 2 grosses semaines de travail. Et puis, en fait, ça s'est ressenti sur le deuxième mi-temps. Encore une fois, voilà, tout simplement. Ça, c'est la première particularité. Donc, ils n'ont pas. La triangulaire, pardon, il n'y a pas forcément de classement. Même si, voilà, ça a toujours un impact sur la préparation. Et bien après, là, du coup, ils ont enchaîné sur une semaine de préparation, on va dire classique. Ils ont commencé ce lundi-là, avec un match amical contre Béthune Futsal, donc Béthune Futsal qui vient de descendre de D1 en D2. Ils ont gagné 5-2 parce que l'équipe de Béthune Futsal était un peu moins prêt physiquement et puis tactiquement, je pense qu'Avion aussi a été supérieur parce que quand tu gagnes 5-2, c'est quand même plutôt positif. Et là, ce week-end, du coup, oui, les joueurs sont amateurs, Nico, pour répondre à ta question. Et puis là, c'est ce week-end. Aujourd'hui, du coup, ils sont partis du côté de Reims, Sainte-Anne. Voilà, donc là, on voit un peu la préparation de cette semaine. Donc là, c'est une petite mise au vert, entre guillemets. Et puis, ils sont partis à Reims, donc jouer une triangulaire contre Reims et, il me semble, de mémoire, Diamant Futsal, c'est ça. Et c'est 2 équipes de D2 Futsal. Mais pour la petite particularité, en fait, Reims, pour aller jouer à Reims, c'est une équipe qui est quasiment invaincue chez elle. Donc, c'est un bon moyen pour se préparer et pour jouer contre des équipes qui sont difficiles à jouer chez elles. Et le coach d'Avion, en fait, m'a expliqué les objectifs un peu de cette triangulaire. C'est la montée en puissance physique, tout simplement. Donc, voilà, récolter les fruits d'une bonne préparation physique. Aussi travailler sur les combinaisons qu'ils ont pu travailler cette semaine, tout simplement. Donc, voilà, c'est aussi mettre en place ce que tu prépares cette semaine. Et puis aussi, il y a un autre avantage de pouvoir jouer à l'extérieur, c'est justement de pouvoir se confronter à l'extérieur. C'est pas d'avoir ce confort-là de jouer à domicile et de tout simplement d'avoir aussi
cette faculté à pouvoir répondre dans des matchs à l'extérieur, tout simplement. Et là, on va voir après si Baptiste pourra nous les passer. En fait, 2 exemples de buts qui ont été marqués cette semaine contre Los et contre les Artistes. Donc là, c'est la première situation où on voit qu'en fait, Avion presse très haut, récupération de balle 1-2. Et voilà. Donc en fait, la relation entre le pivot et l'ailier, c'est ce qui est important en futsal. Et là, on le voit très bien, en fait, ce pressing-là que va instaurer le coach d'Avion Futsal. Et la deuxième petite vidéo qu'on verra, voilà. Donc là, c'est une relance du gardien. Il y a une passe derrière le défenseur et un but en fait. Donc c'est aussi ce qu'on appelle une transition rapide, c'est-à-dire la relation entre le meneur et le pivot. C'est quelque chose qui est essentiel aussi au futsal. Donc voilà, tout simplement, ça prouve aussi qu'il y a Avion Futsal a plusieurs cordes à son arc, pardon. Et on revient sur la règle du gardien avec une relance à la main dès le à la départ. main. Et c'est un jeu de, c'est ça en fait, c'est ça aussi l'avantage de pouvoir relancer à la main. Et voilà, donc c'est un jeu qui est encore une fois très rapide. Donc on voit aussi que le coach d'Avion a plusieurs cordes à son arc et a préparé plusieurs facettes, que ce soit de façon offensive et défensive. Là, on a vu sur les 2 vidéos aussi la salle d'Avion. Bon, là, elle est un peu vide parce que forcément, c'est que des matchs de préparation. Mais voilà, quand vous allez avoir des résumés comme ça d'Avion Futsal, ce sera cet angle de vue-là et on pourra voir exactement comment le coach d'Avion veut travailler, que ce soit offensivement et défensivement. Mais là, encore une fois, si on voit sur la vidéo, c'est un jeu plutôt de possession et de pressing haut, je pense. Donc voilà, c'est un peu exactement comment Avion veut jouer. En fait, on a notre Will Steele du futsal, du côté d'Avion. Ouais, c'est un peu ça. Alors après, J'étais obligé de faire un parallèle avec le RC Lens, excusez-moi. c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et en fait, j'ai eu Maëlys, donc, qui est la responsable com au téléphone. Elle m'a dit qu'en fait, pour l'instant, le coach va encore garder ses secrets de préparation. Bien évidemment. Parce que forcément, si on les diffuse et qu'il y a des autres adversaires qui nous regardent, c'est plus facile pour pouvoir analyser. Là, ils sont vraiment focus sur la préparation et la première journée de championnat qui va arriver très vite malgré tout. Donc voilà, c'est un peu le topo d'Avion Futsal cette semaine. Donc voilà, toutes les semaines, on essaiera de faire un peu la semaine qui se passe entre le samedi d'avant et ce samedi-là. Donc voilà, c'est un peu la semaine type, on va dire, d'Avion Futsal cette semaine. Ok, très bien. Mais écoute, moi, je te propose, allez, juste avant de passer sur la Coupe du Monde, qu'on revoit Ouais. rapidement le calendrier. Et donc, pour rappel, le championnat de D1 Futsal reprendra le 12 octobre. Et pour Avion, ce sera à la maison contre Nantes. Donc, soyez au rendez-vous le 12 octobre à Avion pour le premier match de championnat. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller prendre votre petit abonnement pour la saison. Vous allez voir, vous allez passer de très, très, très bons moments. Je te propose qu'on passe au cœur des Bleus avec cette fameuse Coupe du Monde. C'est parti pour le jingle. Allez, c'est parti. Alors, du coup, Coupe du Monde, vous le savez, qui est en cours. Et on a plutôt des bonnes nouvelles qui nous viennent. Alors, rappelle-moi d'Ouzbékistan. D'Ouzbékistan. Comment puis-je oublier l'Ouzbékistan alors qu'on en a un très bon du côté du RC Lens? Exactement. Écoute, on va commencer déjà. Avant de commencer, je tenais à remercier Cindy qui m'a aidé à faire ces visuels. Donc, encore une fois, il faut rendre à César, du coup, à Cindy ce qui est à Cindy. Voilà, donc là, en fait, pour parler un peu de l'équipe de France de futsal, il faut rappeler aussi que c'est leur première participation à la Coupe du Monde. Donc, déjà, c'est historique, tout simplement. Donc, ils avaient du coup une poule avec le Venezuela, le Guatemala et l'Iran. Donc, de mémoire, 40e mondial, quelque chose comme ça, 72e mondial, et l'Iran, 4e nation mondiale. Donc, plutôt homogène dans l'ensemble. Et l'Iran, justement, 4e mondial, qui faisait figure de favori sur cette poule-là. Donc, la France a commencé par un premier match contre le Guatemala. Donc, voilà, donc on va rappeler un peu les buteurs. Donc, Arthur Tchatchet, Souleymouddine, Kevin Ramirez, Abdesamad Mohamed et Nelson Lutin. Et pour un peu, détailler cette rencontre, en fait, l'équipe de France a eu du mal à rentrer dans sa partie. Ils ont été vite menés au score, 2-0.
Et puis, en fait, au fur et à mesure, ils ont pris conscience de l'événement. En fait, il y a toujours un peu de stress, un peu d'anxiété quand tu prépares ça. Et en fait, au final, voilà. Donc, l'équipe de France a gagné 6-3 et est rentrée tranquillement dans son mondial. Ils ont fait clairement une deuxième mi-temps de haut niveau. Ils ont marqué 5 buts en deuxième mi-temps. Donc, en fait, au final, tu vois, tu prends conscience que l'équipe de France est quand même très, très forte. Et d'ailleurs, le surnom, je ne sais pas si tu savais, Baptiste, mais le surnom de l'équipe de France, on a eu par exemple au handball les experts. Là, est-ce que tu sais comment les équipes de France de futsal a été surnommées? Les petits poussés? Pas du tout. Non, 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 j'en ai Non, aucune non, idée. non, mais c'est pas mal les petits poussés, mais non, c'est les imbattables. Pourquoi les imbattables? Parce que ils ont cette faculté à toujours rien lâcher. Et même quand ils sont menés de un ou deux buts, en fait, et ils ont toujours cette mentalité-là de rien lâcher et de Et tiens, revenir au score. est-ce qu'on a déjà vu pour l'équipe de France sur cette Coupe du Monde la fameuse règle du power play? Est-ce qu'elle a été mise en place? Est-ce qu'elle a été tentée Alors, ils l'ont tenté quand ils ont été menés, alors pas contre le Guatemala, mais contre le Venezuela, parce que le Venezuela, c'était un cran au-dessus du D'accord. Guatemala. Donc, quand ils ont été menés, ils ont tenté ce power play. Et en fait, malgré le score, tu vois, 7-3, tu peux croire que l'équipe de France a vraiment maîtrisé son sujet. Mais encore une fois, ils ont été menés 3-1, pardon. En fait, l'équipe de France a mené 1-0, puis après, ils se sont lâchés. Enfin, ils se sont lâchés, je veux dire, ils se sont un peu abaissés. Et du coup, l'équipe de France a été vite menée. Et là, tu as utilisé Power Play. Et du coup, ils sont revenus au score. Et en deuxième mi-temps, en fait, ils se sont complètement. Enfin, le Venezuela a complètement explosé, en fait. Après, on a pris le dessus encore une fois. Et c'est encore une fois la faculté de cette équipe de France-là de jamais rien lâcher. Donc, je rappelle les buteurs Nicolas Menendez, Ayoub Sadawi, Kevin Ramirez, le doublé, le capitaine, Mamadou Touré. Petite anecdote, il y a 2 Mamadou Touré en équipe de France. Donc, il y a le joueur de Paris et du Paris Sporting et le joueur du Barça. Nelson Lutin qui est surnommé le Kylian Mbappé du futsal et Sil Belec qui est un cadre de cette équipe de France. Donc encore une fois, on voit que l'équipe de France du coup a gagné ses 2 premiers matchs de mondial et en fait c'était l'objectif. C'était l'objectif donné par l'équipe de France de futsal, pas forcément annoncé au début parce qu'on voulait rester humble, mais l'objectif c'était vraiment de se qualifier pour ce deuxième tour, pour les huitièmes de finale. Et c'est la première fois donc, que l'équipe de France de futsal, comme je le rappelle, participe à cette Coupe du Monde. Et en plus, c'est la première qualification, donc première participation, première huitième de finale. C'est quand même exceptionnel, exceptionnel. Et voilà, donc après, la suite un peu de cette équipe de France, ils ont encore un dernier match de poule à jouer contre l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre un peu de ce match-là alors que tu es qualifié? Et pour la petite parenthèse, si l'équipe de France finit deuxième, parce qu'en fait, ça dépend. Si tu finis premier, tu risques de jouer contre un plus gros pays que si tu finis deuxième. C'est-à-dire que c'est un peu comme le mondial traditionnel. Donc, en fait, tu as les 2 premiers qualifiés de chaque poule, plus les 4 meilleurs troisièmes. Donc, en fait, c'est un peu le bordel, concrètement. Et l'équipe de France a plutôt intérêt de finir deuxième pour pouvoir jouer la Thaïlande, parce que la Thaïlande, c'est quand même un pays un peu moins fort. Par exemple, s'ils finissent premier, ils peuvent jouer le Maroc, qui est une top nation mondiale. Ils peuvent jouer de mémoire le Maroc ou le Portugal, qui est donc forcément des top nations mondiales. Donc, si tu finis deuxième, tu as un huitième de finale un peu plus accessible. Un peu plus, parce que le Thaïlande, malgré tout, salut Sam. Sam. Et donc, du coup, malgré tout, c'est un peu plus accessible dans le sens où la Thaïlande finit deuxième de la poule B, de mémoire, derrière le Brésil qui a gagné 10-0, 10-1 et 9-3, un truc comme ça, donc injouable. Injouable, et je préfère que l'équipe de France d'ailleurs joue cette équipe de Thaïlande plutôt que jouer le Brésil. Voilà, tout simplement. Petite précision, alors j'ai vu que le match contre le Venezuela avait été diffusé. Est-ce que ça avait été le cas également pour le premier match contre le Guatemala? Et si oui, rappelle-nous où c'est diffusé et à quelle heure? Ça peut être intéressant pour les copains. Donc, l'équipe de France de futsal, si vous voulez suivre juste l'équipe de France de futsal, c'est sur l'équipe 21, donc la chaîne d'équipe. Donc, l'équipe de France joue demain contre l'Iran, donc 4e nation mondiale, une des équipes favorites de cette Coupe du Monde. Et c'est à 17h. Demain, 17h contre l'Iran. Ils n'ont pas franchement quelque chose à gagner, de gagner contre l'Iran, si ce n'est d'être invaincus.
Mais encore une fois, pour la suite du mondial, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de gagner contre l'Iran Ok. parce que tu as un tirage un peu plus facile. Et puis en plus de ça, l'équipe de France a perdu son capitaine pour suspension. Donc je pense que l'équipe de France va beaucoup plus faire tourner que d'habitude. Voilà, tout simplement. Ok, très bien. Bon, bah, ça nous fait un beau programme pour nous, supporters lensois, parce qu'on va avoir le RC Lens ce soir. On a l'équipe de France de futsal demain à 17h. Et puis, bah, je vous le rappelle, à 19h30, on retrouvera nos guerriers, nos gladiateurs dans le Fight Club Ligue 1 qui sera accessible sur du coup YouTube, Twitch et Twitter. Par rapport justement à ces diffusions, il était important pour nous de vous donner un petit peu plus de visibilité sur le fonctionnement qu'on va avoir. Et pour ça, je vais prendre 1 ou 2 minutes et puis après, je redonnerai la main à notre cher Jérôme pour vous expliquer comment allait se dérouler le vestiaire à partir de la semaine prochaine. Donc, concrètement, nous avons pris la décision que le vestiaire serait sur Twitter et également sur Twitch. Sur YouTube, vous retrouverez uniquement la diffusion en différé. Donc, si vous voulez nous suivre en direct, ça sera sur Twitch, donc notre chaîne Twitch, où je vous invite à aller vous abonner en masse et à venir nous rejoindre tous les samedis à 12h30, ou alors sur Twitter, comme vous le faites déjà pour certains d'entre vous. Vous retrouverez un lien sur notre Twitter qui vous permettra de revoir toute l'émission sur YouTube le lendemain, par exemple. Donc voilà pour cette petite aparté. J'espère que j'ai été clair. Le samedi, 12h30, rendez-vous sur Twitch de préférence, sur Twitter si vous le préférez. Et vous pourrez suivre l'évolution donc de la Coupe du Monde dans un premier temps, puis après du club d'avion jusque pendant toute la saison. Alors, il n'y a pas encore de lien Minitel. On va demander à ce que ça soit mis en place. Merci à toi, Nico, pour cette très belle question. Bah, on ne sait jamais, hein, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura un lien Minitel par la suite. Petit aparté aussi, quand on parle d'équipe de France, il y a un moment aussi, on aura un défocus sur l'équipe de France féminine de futsal qui vient d'être créée. Donc c'est aussi important de mettre les femmes et l'équipe de France féminine aussi en avant, parce que voilà, c'est aussi la parité et l'égalité aussi de cette équipe de France de futsal. Je suis en contact avec le sélectionneur de l'équipe de France de futsal, Pierre-Étienne Demillier, qui nous regarde d'ailleurs, que je salue. Et voilà, donc encore une fois, quand l'équipe de France, là ce sera plus vers octobre, les prochaines échéances, pardon, je vais y arriver, et avec cette qualification pour l'Euro, enfin les préparations, enfin les qualificatifs pour l'Euro, pardon, ça va être important de les mettre en avant aussi. Voilà, tout Super. simplement. Donc, moi, je vous rappelle, hein, là, les JO sont terminés. Vous avez, je pense, pour certains d'entre vous, passé de très bons moments à voir des matchs à haute intensité, que ce soit en basket, que ce soit en handball ou même en rugby à 7. Je vous rappelle que le futsal, c'est un sport avec une intensité folle, avec des buts, avec énormément de rythme, des gestes techniques. Ça, bien évidemment, il y en a beaucoup. Donc, je vous invite à commencer à découvrir avec nous et puis à vous découvrir cette nouvelle passion parce que je suis persuadé que ça va vous transcender pour une bonne partie d'entre vous. Et je vous rappelle encore une fois que le club d'avion a mis en place un système abonnement 60 € à l'année, c'est vraiment pas grand-chose pour aller voir tous les matchs. Donc n'hésitez pas à aller leur donner de la force. Allez vous retrouver là-bas entre copains, vous prenez une petite bière en avant-match, on chante, on s'amuse, et puis après, on reboit une bière entre copains et on a passé un bon week-end. Donc, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dès la semaine prochaine. Comme je vous le disais, tous les samedis, 12h30 sur Twitch, rendez-vous pris. Jérôme, je te laisse conclure et puis à ton top, je lancerai le générique pour dire au revoir à nos copains. Bah déjà, merci à toi Baptiste de m'accompagner sur cette émission. Encore une fois, je pense que les gens ne se rendent pas compte un peu du travail que tu fais pour le Café Lensois, donc je tenais à souligner ça aussi. Merci à nos auditeurs qui nous regardent aussi, parce que encore une fois, si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas faire ce genre d'émission. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci aussi à Cindy, du coup, j'ai l'impression d'être aux Oscars et qui remercie tout le monde,
Et voilà, donc merci à Cindy pour ses visuels de qualité, encore une fois. Moi, j'ai pas de trophée, donc voilà, mon seul trophée, c'est de pouvoir exposer ma passion du futsal, tout simplement. Et encore une fois, n'hésitez pas aussi à suivre l'émission du Fan Club Ligue 1 demain à partir de 19h30. Et puis aussi, voilà, les spaces de mi-temps de Nico Hercel qui fait des spaces encore une fois de qualité. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc, encore une fois, bon week-end à vous. Régalez-vous sur le futsal aussi, parce qu'il y a aussi les autres matchs de Coupe du Monde de futsal qui sont aussi diffusés, mais pas sur l'équipe 21, mais sur l'équipe live, tu sais. Et voilà, donc encore une fois, merci à tout le monde et passez un bon week-end. Salut à tous.